Karine Kozelouette, pour la 26. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération porte sur la signature d'un contrat de réservation, puis le moment venu d'un acte d'achat en VFA auprès de la société Pierre Promotion pour la livraison d'une nouvelle crèche municipale de 100 berceaux, au prix total de 3 355 320 € TTC à horizon décembre 2019. Dans le cadre de sa politique volontariste en matière de petite enfance, l'équipe municipale entend par ce projet agir quantitativement et qualitativement sur l'offre d'accueil aux familles brestoises. Il s'agit en effet de reconstruire la crèche actuelle de l'Europe dans des locaux aux dernières normes tant pédagogiques que de construction, d'impulser également un projet de réalisation de locaux tertiaires sur le quartier de Pont-à-Neuzaine et d'augmenter à cette occasion notre offre d'accueil en collectif de 26 nouvelles places qui viendront s'additionner aux 21 places déjà créées depuis le début du mandat. Cette délibération a reçu un avis unanimement favorable de la commission 2. Très bien, merci. Oui, allez-y, madame Delouette. Monsieur le maire, chers collègues, sur cette délibération, nous approuvons évidemment la finalité de l'opération, à savoir le transfert de la crèche de l'Europe dans de nouveaux locaux qui portera la capacité d'accueil de 74 à 100 places. Toutefois, nous regrettons d'avoir eu une communication tardive de l'avis du service des domaines, l'obtention de cet avis étant une formalité obligatoire pour une opération de ce montant. À ce sujet, nous notons que le domaine a estimé la valeur des locaux à 2,5 millions, un montant bien inférieur au compromis de vente établi à 2,743 millions. Certes, ce prix se situe tout juste dans la traditionnelle marge de négociation de plus ou moins 10% acceptée, mais nous aimerions obtenir quelques éléments de justification sur la détermination de ce prix, puisque nous n'avions pas ces informations en commission. Enfin, à toutes fins utiles, depuis le 22 septembre 2016, le service France Domaine n'existe plus en tant que tel, c'est dorénavant la nouvelle direction de l'immobilier de l'État, DIE, qui est en charge de la gestion et de l'évaluation domaniale. Il serait bien d'en tenir compte dans la rédaction des prochaines délibérations d'opérations foncières. Ces réserves étant posées, le groupe Presse Nouvelle Alternative votera pour cette délibération. Bien, merci. L'administration change de nom, mais reste administration. Je parle toujours des domaines comme autrefois. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas, je propose d'adopter. Moi que Karine ait des choses à rajouter, non. Donc, qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Elle est adoptée. Karine, on revient à la 27. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Dans le cadre de sa politique petite enfance, la ville accompagne les lieux d'accueil parents-enfants. Au centre social des Amars, à Quai-Réverne, est né un nouveau lieu de ce type, qui a très vite trouvé son public au sein de ce quartier prioritaire. La ville a donc décidé de l'accompagner financièrement et vous propose par cette délibération de signer l'avenant 2 au contrat enfant-jeunesse passé avec la CAF, afin que la CAF puisse à son tour participer au financement à notre côté de ce nouveau service offert aux familles brestoises. Cette délibération a reçu un avis unanimement favorable de la commission 2. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Unanimité, la 28. Créer des places de crèche et développer de manière générale l'offre de services aux familles brestoises sont des axes forts de notre politique municipale de la petite enfance. Et les délibérations précédentes en sont l'illustration. Pour autant, le mode d'accueil principal reste l'accueil individuel chez une assistante maternelle. En conséquence, la ville, soucieuse de la qualité d'accueil de tous les petits brestois et qui porte sa politique petite enfance comme le premier maillon de sa politique éducative, entend œuvrer également en matière de professionnalisation des assistantes maternelles privées. Monsieur Appéré, s'il vous plaît. À ce titre, plusieurs actions de formation sont proposées à ce public tout au long de l'année, dont une journée co-construite avec la Ligue de l'enseignement, en fin de chaque année, depuis maintenant 4 ans. Par ailleurs, créer de l'offre de service, si elle n'est pas connue des usagers, pour qui elle est pensée, présente peu d'intérêt. L'accès à l'information reste donc, pour tous les partenaires institutionnels, une vraie préoccupation.
Dans ce cadre, nous organisons depuis 3 ans maintenant le Forum Brestois des modes d'accueil afin que tous les parents et futurs parents connaissent l'offre existante. La délibération qui vous est aujourd'hui présentée permet de solliciter des subventions de la CAF pour ces 2 actions précédemment exposées, donc la journée des assistants maternels et le forum des modes d'accueil. Elle a reçu un avis unanimement favorable de la commission 2. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Karine Kozelouet pour la 29. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc, comme je l'ai rappelé précédemment, l'accueil individuel privé chez une assistante maternelle reste quantitativement le principal pourvoyeur d'offres sur le territoire. Le service municipal des relais parents assistants maternels, localisé dans chaque mairie de quartier, œuvre entre autres auprès des parents pour les assister dans leur fonction d'employeur. Par cette délibération, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer une convention triennale avec la Fédération des particuliers employeurs afin que nos animatrices de relais puissent bénéficier de l'appui technique des juristes spécialisés de la FEPEM sur les cas les plus complexes qui leur sont soumis. Par ailleurs, par cette convention, et via un lien informatique qui sera présent sur la page Petite Enfance du site de la ville de Brest, jusqu'à 1000 parents employeurs brestois pourront adhérer gratuitement à la FEPEM et bénéficier, entre autres, de l'ensemble des documents publiés sur leur site. Cette délibération a reçu un avis unanimement favorable de la commission 2. Très bien, merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas, on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Émilie Cuchel pour la 30. Oui, monsieur le maire, chers collègues, pour présenter ce rapport d'activité annuelle de restauration scolaire, périscolaire et portage à domicile entre la ville de Brest et la Société bretonne de restauration et de services, je souhaite, monsieur le maire, rappeler le travail mené de longue date pour la restauration dans nos écoles publiques brestoises. Plusieurs articles sont apparus ces derniers jours dans des journaux mondiaux sur l'accessibilité des restaurants scolaires municipaux pour les familles les plus fragilisées. En effet, d'après l'UNICEF national, aujourd'hui, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France. Dans certains de nos quartiers brestois, on atteint 65% d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté. La restauration proposée, le midi dans nos écoles publiques, peut être pour certains enfants le seul moyen d'avoir des repas complets et équilibrés. Grâce à nos tarifs dégressifs en fonction des moyens des familles, nous permettons une accessibilité importante. 25% des enfants profitent d'une gratuité encore possible dans nos restaurants scolaires. Notre politique répond également à un deuxième enjeu de politique publique, qui est la santé nutritionnelle des enfants. Depuis plusieurs années, un travail collaboratif entre la Société bretonne de restauration et de services, la Maison Bio, nos services et les élus de la ville ont permis de répondre à des enjeux environnementaux, locaux et de qualité des repas proposés. En fin d'année scolaire 2017, nous étions à 34% d'aliments d'origine biologique. Pour la rentrée 2017, nous atteindrons 51%, notamment avec l'intégration de la viande de bœuf. À la fin de la DST, l'entreprise prévoit d'être à 80% de bio et 41% de produits locaux. Une restauration scolaire qui se veut également éducative, avec des animations régulières par nos services, des associations et par la Société bretonne de restauration. Dans la nouvelle DST, la société nous propose de travailler plus en lien avec les enfants en proposant de recueillir l'avis des enfants sur les plats, les ateliers sur le gaspillage et sur le goût. Donc ceci n'est pas une délibération qui est un vote, mais juste prendre acte. Donc en conséquence, vous proposez au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, de prendre acte dans le cadre du contrat d'affinage entre la ville de Brest et la Société bretonne de restauration et de services du rapport d'activité 2015-2016, 6 juin. Avis de la commission 2 prend acte et l'avis de la commission 1 prend acte. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Si, madame Zouek. Oui, monsieur le maire, chers collègues, en fait, c'est simplement en regardant la délibération dans son intégralité, on m'a fait remarquer, parce que c'est pas moi qui ai vu ça, on m'a fait remarquer qu'à la page 406, on voyait une baisse importante des achats à Craon-Billan, moins 17%, moins 26% pour la boulangerie La Brestoise, et par contre des achats catalogues, donc plutôt sans doute des questions, des groupements d'achats en fait, qui ont eux augmenté de 23%. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage dans une situation notamment conflictuelle avec Craon-Billan, ça semble confirmer quand même des soucis importants avec eux. En tout cas la baisse de 17% n'est pas négligeable. Merci. D'autres demandes de parole? Émilie?
En tout cas, c'est pas la ville de Brest qui donne les directives sur les achats à la ferme Trembian, donc le conflit et l'achat de Sodexo à la ferme Trembian ne dépend pas de la ville, enfin c'est pas nous qui décidons des achats réels. Il y a une commission où Marie-Pierre participe, qui participe au menu et aux achats, etc. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est bien un travail avec la maison du bio, avec Sodexo, enfin avec l'entreprise qui choisit quoi. Oui, arrive ce soir. Non, l'autre jour, moi, j'échangeais là-dessus avec les exploitants de la ferme, et ils nous disaient aussi qu'il y avait moins d'enfants, donc il y a moins d'achats. Alors bon, après, il faut regarder tout ça de très près, mais voilà, donc... C'était pas moi qui le disais, c'était les personnes concernées par la fabrication des fameux yaourts qui évoquaient ça, qu'il y avait moins d'enfants. Alors... Où sont les enfants? Oui, Madame Le Gouet. C'est un petit peu surprenant parce que le volume global d'achat augmente, mais il n'augmente pas sur les postes de Traumbian et de la boulangerie de la Brestoise. Par contre, on voit qu'effectivement le sein ou Even ou la laiterie bio Le Gall augmente de façon vraiment très importante. Donc c'est pas tout à fait, à mon avis, c'est pas la bonne explication pour cette baisse d'achat à Traumbian et à la boulangerie de la Brestoise. Bon, ok, il n'y a pas d'autres demandes de parole. Oui, Marie-Pierre. Oui, par rapport à ça, il faut savoir que maintenant, la cuisine centrale fait beaucoup de pâtisserie elle-même et beaucoup de desserts, donc c'est bien pour ça que peut-être que vous avez une diminution de gâteaux et tout ça. Bon. Ou des augmentations du beurre, par exemple. Ouais. Ok, bon, on va pas passer la réunion là-dessus. On prend acte. Très bien, merci. Yann Guebel, pour la suivante. Oui, donc une délibération un peu technique. Il s'agit en fait de vous autoriser, monsieur le maire, à signer une convention avec la caisse d'allocation familiale pour le financement de la prestation de service accueil de loisirs extrascolaires. Donc extrascolaire, c'est les vacances scolaires, le mercredi étant considéré comme du périscolaire. Donc voilà, la délibération précise vraiment finement les échanges de documents, etc., quand sont versées les prestations de service. La commission 2 a donné un avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. La 32, Yann, toujours. Voilà, donc exactement le même type de convention avec les mêmes détails très fins. Et là, il s'agit donc des prestations de services pour l'accueil de loisirs périscolaires, c'est-à-dire les garderies scolaires du matin et du soir, la pause méridienne, et puis la prestation de services spécifique de rythme éducatif qui, elle, concerne en fait le financement par la caisse d'allocation familiale sur un budget de la CNAF des temps d'activité périscolaire. La commission 2 a également donné un avis favorable à la majorité. Merci. Des demandes de parole? Oui, allez-y, Madame Marcoy. Monsieur le maire, mes chers collègues, dans cette délibération, il nous est proposé d'approuver un projet de convention d'objectifs et de financement entre la ville de Brest et la CAF du Finistère pour le financement de prestations de services accueil périscolaire et aide au rythme scolaire. Si nous n'avons évidemment pas l'intention de nous opposer au versement d'une subvention concernant l'accueil et les activités périscolaires des élèves, que nous approuvons, nous relevons que cette convention engage pour la période 2017-2020. La partie aide spécifique rythme éducatif nous interpelle. S'il est bien prévu en page 5 la suspension de cette aide spécifique à l'article 4 bis, la philosophie générale de la Convention laisse voir que la ville semble décidée à rester engagée sur cette voie des rythmes scolaires à 4 jours et demi, probablement jusqu'en 2020. Je suis déjà intervenue à ce sujet lors du conseil du 29 juin. Depuis, certaines communes sont déjà revenues au rythme précédent, de 4 jours, et plusieurs, y compris dans la métropole, ont exprimé leur intérêt pour ce retour. Je ne vous infligerai pas les multiples arguments déjà exposés en faveur du rythme de 4 jours, majoritairement préféré par les parents et les enseignants, n'ayant constaté après 3 voire 4 années de réforme aucun des bienfaits attendus. Cependant, 2 faits nouveaux ont été portés à notre connaissance. La publication toute récente de l'enquête sur le suivi de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires,
50% des écoles ayant répondu, celle-ci, malgré des questions très orientées, a donné des résultats sans appel. 90,54% indiquent une plus grande fatigue. 62,34% notent une détérioration de la concentration. 56% estiment directement que le rythme nouveau en est la cause et 33% indirectement. Le retour de la semaine de 4 jours est évoqué en tête des propositions pour lutter contre ces difficultés, avec ou sans meilleure répartition sur l'année, ainsi que la fin des journées de durée inégale. Je tiens à votre disposition ce rapport très épais. Par ailleurs, le détail de la circulaire transmise par la DAZEN le 29 juin dernier est très clair. Je cite. Une nouvelle disposition autorisant sous certaines conditions une organisation du temps scolaire en 8 demi-journées, 4 matinées, donc sur 4 jours, sont les critères suivants. 1. Émaner d'une démarche conjointe de la commune et du conseil d'école, ou d'une majorité de ceux-ci si plusieurs écoles publiques. 2. Favoriser une cohérence des apprentissages et privilégier l'intérêt de l'enfant par régularité des horaires notamment. Pas de journée de plus de 6 heures, de demi-journée de plus de 3h30 et pause méridienne d'1h30 au moins. En l'absence de ces deux critères, l'autorisation ne pourrait être accordée. Nulle part, il n'est fait mention de critères de difficulté financière. C'est un papier officiel. L'attachement envers et contre tout de votre équipe municipale aux 4 jours et demi semble motivé plus par des raisons idéologiques que rationnelles. C'est mon travail de tous les jours. Je vous engage à venir chercher ma classe demain après-midi, vendredi. Et ça fait 4 ans que c'est comme ça. Donc, je continue. Donc, semble motivé davantage par des raisons idéologiques que rationnelles, visant aussi à influencer les autres communes de la métropole qui souhaiteraient revenir à la semaine de 4 jours. Nous le déplorons et continuons à demander une véritable et objective concertation sur cette question. Je vous précise également que la plupart de mes collègues, j'exerce en primaire publique, que la plupart de mes collègues votent à gauche, tout à fait. Non mais je veux dire par là qu'il n'y a aucune raison idéologique dans mes propos. Ah bon? Ben non, puisque ce sont des gens de ce sont des personnes de toute tendance et essentiellement des personnes de gauche qui le disent. Et parce qu'ils le vivent tous les jours. C'est tout. On le constate, on n'était pas contre au départ. Hein. Maintenant on a vu ce que ça donnait et on le constate simplement. C'est factuel, point barre. Donc dans cette perspective, le groupe BNA s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie. Très bien. Madame Bourbigo, juste avant de passer la parole à Madame Bourbigo, ce qui me fatigue un peu dans les débats que nous avons, c'est que lorsque vous êtes en désaccord, vous dites c'est pour des raisons idéologiques que vous prenez telle position. D'abord, je n'ai rien contre l'idéologie, mais ensuite, c'est trop facile de votre part. Vous dites c'est pour des raisons idéologiques. Voilà. Après, il n'y a pas de démonstration. Hein. Ça exclut la démonstration de l'histoire. Allez, Madame Bourbigo. Excusez-moi, monsieur le maire. Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Tout à fait. Excusez-moi est correct. C'est je m'excuse qui est incorrect. C'est mieux que je vous prie de m'excuser. Je vous prie donc, monsieur le maire, de m'excuser. Simplement, il me semble effectivement que là, nous avons un rapport factuel. Donc si les raisons ne sont pas rationnelles et factuelles, j'en déduis qu'elles sont simplement idéologiques. Ce qui n'est pas péjoratif. Ce n'est pas péjoratif. Disons qu'il y a d'un côté ce que les gens constatent dans leur travail, et de l'autre, ce que d'autres personnes vous disent. C'est tout. Parce que la littérature, on en a des centaines. Bon, allez, Madame C'est pas de la littérature, ce Bourbigo. sont des vrais enfants de tous les jours. C'est pas de la littérature. Madame Bourbigo. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors nous avons lu avec intérêt, nous avons pris connaissance de la restitution publique du bilan évaluation du schéma d'organisation de la semaine scolaire et des temps périscolaires qui a eu lieu le 14 septembre dernier. Et donc ce bilan général, du coup, que nous avons trouvé sur le site brest.fr, reste très mitigé. Mais il coïncide largement avec le constat que nous avons pu nous-mêmes dresser au contact des parents et des équipes enseignantes. Cette étude doit être considérée à notre sens comme une base de travail, mais son échantillon est trop maigre. Elle appelle à une plus large concertation et à une remise à plat du système. Cette réflexion doit être à la fois humaine et financière, dans l'intérêt des enfants. Nous disions le 29 juin dernier notre souhait d'être informés des initiatives que vous envisagez et être associés au suivi de l'évaluation
comme le recommande d'ailleurs le ministre de l'Éducation, avec parents d'élèves, équipes pédagogiques, ainsi que les élus locaux. Nous y sommes prêts pour notre part. Quelles sont nos intentions concrètes en la matière? Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Je propose donc d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? BNA. Qui est favorable? La délibération est adoptée. 33. Émilie. Alors, la prochaine délibération que je propose au vote présente la volonté du Conseil des mairies et patrimoine scolaire des écoles publiques. À ce jour, nous avons 3 délibérations qui proposent des demandes de financement pour des grands travaux que nous avons décidé de mettre en place. Donc, le regroupement de l'école maternelle Lyon et l'école élémentaire Algésiras sur le site Algésiras pour un budget de 2,9 millions. Donc, les objectifs sont prévus. C'est regrouper 2 écoles sur un même site en optimisant et relationnant les surfaces et améliorer en fait l'évolution pédagogique des locaux. Début des travaux en juin 2018 pour une première installation des maternelles pour l'été 2019. Là, on est à la, bon, on est à la 35 là. On est à la 35. En fait, je disais que je présentais les 3 prochaines délibes. En fait, pour expliquer effectivement la politique brestoise sur sur une importance en fait. Bon, il y aura 3 votes quand même. Oui, il y a 3 votes, mais je voulais juste rappeler en fait l'importance politique que la ville de Metz, que la ville de Brest met dans les travaux des écoles, plutôt que de le faire à chaque fois sur plein de choses. Je voulais le faire globalement et après passer aux travaux. Et en fait, effectivement, pour être aussi rapide et montrer les politiques réelles. La construction d'une nouvelle restauration scolaire à l'école Jean Massé pour un budget prévisionnel de 774 000 € et de la cantine à la restauration scolaire de Foreston pour un budget de 450 000 €. Ces livraisons vont être faites à la rentrée de septembre 2019. Ensuite, nous avons aussi le groupe scolaire Kéris-Biron où il y a effectivement un gros projet pas de rénovation parce que ça coûtera bien plus cher, de nouveaux groupes scolaires en fait qui se met en route en consultation avec les écoles, avec les conseils d'école, avec les instituteurs, le foyer laïque et les parents d'élèves. Donc tout ce travail de concertation pour améliorer nos écoles publiques et l'accueil des enfants dans ces écoles, c'était un peu l'idée de le défendre aujourd'hui un peu plus fortement que juste par des délibérations de demande de financement du conseil départemental. Donc là je passe effectivement aux délibérations. Il est proposé au conseil municipal avec les commissions compétentes d'approuver les demandes d'aide financière au département du Finistère, à la région Bretagne, ainsi qu'à tous d'autres partenaires suscités apporter une aide financière concernant les instructions locaux pour l'école, le groupe scolaire Jean Massé. Ah non, pardon. Non, du Forestou, la première. Groupe Forestou, avis de la commission 2, favorable à l'unanimité. Voilà, donc on est sur la 33. Est-ce qu'il y a des questions sur le Forestou? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? L'unanimité. On passe à Jean Massé. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les demandes d'aide financière au département du Finistère et à la région Bretagne, ainsi qu'à un autre partenaire susceptible d'apporter une aide financière concernant les restructurations des locaux du restaurant du groupe scolaire Jean Massé. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? L'unanimité. Et enfin le regroupement Lyon-Algésiras. Avis de la commission 2, avis favorable pour la demande d'aide financière au département et à d'autres partenaires susceptibles. À la région, il y a d'autres partenaires possibles. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté.